Que peut nous apprendre un musée sur la biodiversité? Les musées d'histoire naturelle détiennent diverses collections biologiques et géologiques sur le présent et le passé qui peuvent aider à prédire l'avenir. Même au Canada, de nombreuses espèces n'ont pas encore été documentées et cette connaissance est essentielle. Chaque spécimen donne aux scientifiques, aux étudiants, aux artistes et au grand public un moyen d'identifier et de comprendre les différences importantes entre les espèces et les populations, en particulier où elles se trouvent et comment elles vivent. Cela contribue à sensibiliser aux défis importants auxquels sont confrontés la conservation, la diversité et la survie de la vie sur Terre. L'ère glaciaire a pris fin il y a environ 10 000 ans et, parallèlement à cette période de bouleversement climatique, la Terre a perdu bon nombre de nos grands mammifères emblématiques, tels que le mammouth laineux, le chat cimmitaire et les paresseux géants. L'extinction de ces bêtes de l'ère glaciaire a été une perte massive de biodiversité à travers le monde. Imaginez des populations de lions de l'ère glaciaire errant dans les prairies glaciales d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Nord, il y a seulement quelques générations humaines. Les fossiles du pergérisol du Yukon nous indiquent que les écosystèmes arctiques de la période glaciaire étaient beaucoup plus riches qu'ils ne le sont actuellement. La perte de biodiversité que nous vivons actuellement est en grande partie le résultat continu d'une perte énorme de diversité mondiale à la fin de la période glaciaire, il y a seulement 10 000 ans, un instant géologique. On pourrait même dire que nous vivons l'accélération d'une phase qui a commencé avec la fin de l'ère glaciaire. En exposant des objets de collection, les musées peuvent sensibiliser le public au déclin de la biodiversité. Au Musée royal de la Saskatchewan, une galerie récemment ouverte intitulée « Home, Life in the Anthropocene » attire l'attention sur toutes les espèces de la province qui sont actuellement identifiées comme espèces en péril. Le travail des chercheurs et des fabricants d'expositions reflète le rôle important que jouent les musées en tant qu'éducateurs publics. Et surtout maintenant, avec des impacts récents sur la biodiversité en raison de la perte d'habitat, de la pollution et de nombreux autres facteurs. En 2009, le Musée du Nouveau-Brunswick a lancé un programme de 20 ans pour entreprendre des relevés biologiques dans les aires naturelles, protégées, provinciales. Près du quart des espèces documentées par les chercheurs du musée ont été classifiées comme nouvellement recensées au Nouveau-Brunswick, y compris des espèces nouvelles en Amérique du Nord et nouvelles pour la science. Bon nombre de ces espèces jouent probablement un rôle essentiel dans les écosystèmes forestiers. Ce recensement biologique est important car il nous permet de mieux comprendre l'environnement dans lequel nous vivons. C'est un travail qui est important pour la santé et le bien-être des générations futures et de l'ensemble de la planète. Dominique Fauteux, chercheur scientifique en zoologie au Musée canadien de la nature, affirme que le lemming est extrêmement important pour l'écosystème arctique et que son impact sur d'autres prédateurs est également considérable. Avec le réchauffement planétaire dû au changement climatique, la pluie tombe au début de l'hiver et forme une croûte de glace dure sur la neige. Pour cette raison, les lemmings auront du mal à creuser dans la glace pour accéder à la nourriture qui se trouve en dessous. Si cette condition devient un phénomène régulier, les populations de lemmings ne seront plus en mesure de se nourrir et de croître selon un cycle régulier, ce qui aura un impact sur tous les prédateurs qui dépendent des lemmings pour se nourrir. Des échantillons de plumes au musée du Manitoba provenant d'une mouette blanche ayant été prélevés en 1926, ainsi que des spécimens du monde entier ont été utilisés pour étudier la contamination par le méthylmercure pendant les 130 dernières années. L'augmentation des niveaux au fil du temps suggère une explication au déclin des populations. Les collections des musées peuvent révéler des changements environnementaux et suggérer des mesures de conservation pour le maintien de la biodiversité. Un musée est souvent considéré comme un simple bâtiment avec des jolies expositions et du texte informatif. Pourtant, sa véritable valeur réside dans les artefacts et les spécimens qui voient rarement le jour, sa collection.
Bien que la plupart des spécimens et des artefacts ne soient jamais vus par le public, ils peuvent être des sources d'informations précieuses pour les chercheurs à la recherche d'indices du passé. Brenna Fraser, conservatrice en biologie au Musée de la Nouvelle-Écosse, a démontré cette valeur en effectuant des recherches sur les populations de morses disparues de la région maritime de l'Atlantique il y a des siècles. En analysant les restes des morses provenant de plusieurs collections de musées, elle et ses collègues ont déterminé que la population maritime était physiologiquement et génétiquement distincte de ses parents plus nordiques. La découverte de leur caractère unique a fourni une image plus claire de la biodiversité passée qui était presque perdue dans le temps. Des histoires comme celle-ci révèlent le potentiel des musées pour nous informer des pertes antérieures de biodiversité et des leçons possibles qui pourraient être découvertes pour aider à protéger les populations actuelles. La biodiversité, c'est la vie. La biodiversité est notre vie. Et la vie est diverse. La vie est interconnectée. La vie est en danger.